Voilà, nous sommes à l'école de voile. Et le micro dans les étoiles numéro 9 avec Eva Léonti. Bonjour Eva, ça va? Bonjour. On a fait un super shooting, je suis super content. Merci de ta gentillesse, merci d'avoir trouvé un petit temps parce que tu es toujours par monts et par vaux pour chanter partout, tu es de plus en plus demandé. Hein. Mais merci à toi de m'avoir invité. Tu rigoles, c'est la moindre des choses, il y avait très longtemps. Et puis aussi, je t'inviterai aussi au studio, de manière à ce que je te consacre 1 heure complète. Là, on va parler de toi, là. Tu es né où, Eva? Je suis née à 7 le 15 février 2008. Waouh, des bébés, ce sont des bébés. Non, t'es pas c'est toi, t'es une chanteuse d'Occitanie magnifique. Moi, je te connais depuis ton scène, depuis quelle année? 2023. T'avais déjà remporté un truc? Oui, j'avais remporté un concours en 2022. Oui, d'accord. Pour les jeunes, C'était à Montélimar, je crois, et Ouais. c'était un concours pour les enfants, et j'avais gagné une première partie avec Yannick Noah. Ah oui, je me souviens, tu avais fait la première partie de Yannick Noah. D'abord, je l'ai partagé, la photo. Oui. C'est chouette, il est sympa, Yannick Noah. Oui. T'as vu? Oui. T'as flippé un peu? C'était un peu stressant au début, mais après, il était super sympa et tout. Il est venu même pendant son concert me voir. C'est chouette. Tu as fait une belle photo, d'ailleurs. Oui. Et je voulais te dire une chose, c'est que tu as fait combien de ton scène? T'as beaucoup de coupes chez toi. Tu as des coupes, tu as des prix? Oui, j'en ai... T'en as pas mal? Oui. Parce qu'à chaque fois que tu fais un concours, tu rafles hein, quand même. Hein. J'ai eu des victoires, j'ai eu des deuxièmes et des troisièmes places, j'ai eu des coups de cœur. Ouais, c'est bien. Je suis très reconnaissante. Ouais, Et j'ai fait 3 tours en scène. J'ai fait 2023 où j'ai gagné la catégorie ado. Oui. 2024 où je suis allée en demi-finale. Et l'année dernière en 2025 où j'ai gagné la catégorie adulte confirmé. Et cette année j'ai chanté en guest. Oui, j'ai vu. Et puis là, t'as osé nous faire pleurer parce que t'as mis une émotion en parlant de Chantal, tu te rappelles? Oui. T'es parti dans les tours. T'as eu du mal entre les larmes et les remerciements à Chantal qui t'a apporté beaucoup de choses, quoi. Voilà. Ça t'a apporté quoi dans ta vie, la musique, alors? Une identité. Ouais. Parce que c'est un peu toute ma vie, la musique. C'est pas un peu, c'est toute ma vie. T'as commencé quand à chanter? Depuis que je suis toute bébé. Ouais. Ah ouais. Tu chantais déjà? Oui. Ah, c'est chouette ça. C'est chouette. T'as des chanteurs préférés? T'as des thèmes que tu aimes bien aborder ou pas? En fait, j'ai pas de chanteur préféré. J'ai beaucoup d'artistes coup de cœur, mais j'ai pas de préféré. D'accord. J'aime beaucoup, je suis très pop dans ce que j'écoute, mais pas tellement dans ce que je chante. J'aime beaucoup par exemple Olivia Rodrigo, Sienna Spiro en ce moment, Alex Warren, j'aime aussi beaucoup le rock, genre Metallica et tout ça. Oui, d'accord. Oui, tu vas un peu dans tous les sens, quoi. Oui. Je pense que c'est surtout la chanson, l'esprit de la chanson qui te plaît. Oui. C'est pas mal. Est-ce que tu écris, toi? Non. Non. Encore. Ça viendra. Oui. Tu commences déjà à faire des petits trucs, non? J'essaye des choses, mais j'ai jamais vraiment composé. Alors, ça se passe comment? Je voudrais que tu m'expliques, toi, comment tu t'es aperçu que tu avais, à quel âge d'ailleurs, tu t'es aperçu que tu avais une belle voix? Parce que tu ne vas pas commencer par faire la chanson entière, tu dois commencer à voir que ta voix, elle monte, elle descend, elle va bien, elle est agréable à entendre, non? C'est ça? En vrai, je pense que ça a commencé en primaire parce que j'ai voulu prendre des cours de chant. Oui. Et au début, j'avais 8 ans, quoi. Ouais. Et après, quand je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, en 5e, donc c'était en 2021, je crois, ou fin 2020, j'ai fait un casting pour rentrer dans à Frontignan. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Conservatoire. D'accord. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre la musique au sérieux et tout ça. Et après, j'ai continué les cours de chant avec une prof que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait Gabi. On va la saluer. Et après, j'ai découvert Chantal du coup. Oui, Chantal Urbain. Ouais, on va la remercier parce que je pense qu'elle a mis la chanson dans mes Chantal. Elle est exceptionnelle et puis tous les gens qui prennent des cours chez elle, c'est les amours et puis voilà, elle vous aime toutes et elle est vraiment magnifique et puis on la voit partout Chantal ici. Hein, il y a même une comédie musicale qui se prépare, je sais. Il y a pas mal de choses. Et puis moi je t'avais vu au Palma, tu m'avais cloué au Palma quand tu avais chanté Alléluia. Oui, 2022.
Tu étais au milieu, je me souviens. Oui. À ta gauche, il y avait Océane. Je crois, ouais, il y avait Océane et Sarah. Ouais, je l'ai la vidéo là, je l'ai passée cette semaine. Et alors, à un moment, c'est toujours pareil, hein, tu chantes avec plusieurs chanteurs ou chanteuses, et à un moment, quand tu mets le paquet, tu chantes quoi. Ouais. Et là, les gens sont emportés quoi. Oui. C'est ça. Là, c'est chouette. Ça te plaît, ça, quand tu colles un peu les émotions à tout le monde et que les gens applaudissent à la fin, c'est la folie. Hein. Voilà. Oui. Tes projets, c'est quoi alors au niveau de la scolarité, au niveau de ton boulot, tu veux faire quoi? Là, je passe en terminale. Oui. Parce que j'ai redoublé une année, du coup, Oui. de première. À cause de quoi? À cause de la musique, À non? cause d'un problème de santé. D'accord. Et là, après niveau musique, je vais faire une année un peu plus calme, Ouais, entre guillemets, parce que je vais me concentrer sur mes études. bien sûr. Et après, j'aimerais bien partir en sciences des langues. D'accord. Pour après plus tard essayer d'être prof de langue. J'aurais bien aimé être prof de français en Angleterre par exemple, mais bon après c'est compliqué. Pour la musique, c'est un peu indispensable. L'anglais, c'est pas mal. Tu comprends ce que tu chantes quand tu chantes l'anglais? Ouais, ça c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de chanteuses qui comprennent ce qu'elles chantent. Hein. C'est un peu du phonétique, c'est du yaourt. Voilà quoi. Et la musique, tu as essayé d'aborder? T'as un instrument, ça te dit ou quoi? Là j'ai fait de la guitare pendant 1 an et demi avec Léna Garcia. Pilati. Ouais, la première guitariste de Daniel Guichard. Je t'avais vu, hein. Je veux pas te dénoncer, mais je t'avais vu à l'Historie Rock Café jouer de la guitare. Et puis chanter aussi. De la basse. Hein? T'es de la basse? Ouais, t'avais bien chanté quand même. Ah, c'est chouette. La guitare, j'ai pas eu l'occasion de la chanter. D'accord. Bon, on va remercier maman qui est venue avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, Eva Léontine, de m'avoir consacré du temps dans le micro, dans les étoiles numéro 9. Et puis tu seras invité à Radio Pays d'Hérault à Montagnec dans les studios pour te consacrer vraiment une belle émission, rien qu'à toi, avec tes choix d'émissions. Si jamais tu as une ou deux chanteuses amies à toi qui veulent venir avec toi, tu choisiras, tu feras ton émission. Voilà, et tu diras ce que tu voudras. Merci Eva. On va finir de faire un joli plan là où on est. T'as vu où on est, c'est chouette. Hein. On est à l'école de voile et c'était le micro dans les étoiles de Eva Léonti. Merci Eva, à plus. Ouais, on t'aime, merci beaucoup.